qu'il se retrouve au milieu de nous. Pour nous apporter la parole de Dieu. Que notre Dieu soit loué. Dernièrement, quand il était venu, nous avons dit que si Dieu le garde et qu'il revenait encore, nous allons louer son Saint-Nom. Que Dieu soit loué. Et sans tarder, je l'invite à monter en chair. Veuillez vous approcher, mon frère. Karibu sana. Na salimu kila mtu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Sauti yangu haiko bien. Ma voix n'est pas bonne. Natokea tena Luano. Je viens de Luano. Wandugu wa pale Luano. Les frères de Luano. Pasteur Kazadi pale en Afrique du Sud. Pasteur Kazadi qui est en Afrique du Sud. Pasteur Nombi pale Mampala anaanza kwa Mampala leo. Le pasteur Nombi qui a commencé la prédication à Mampala aujourd'hui. Pasteur Kapande. Pasteur Kampande. Les diacres. Ainsi beaucoup d'autres frères qui savaient que je venais ici. Je vous saluer au nom de Jésus-Christ. Je sais que nous nous sommes promis. Quand je vous revois et vous me revoyez encore, il est encore venu. S'il venait, nous ne le verrons plus jamais. Qui sont ces invités qui sont venus écouter la parole de Dieu? Levez vos mains que nous vous voyons. Vous tous, vous n'avez invité personne? Nous nous accordons aujourd'hui ceci. 5 personnes. Ici, devant, il y a 5 personnes. Fois 2. Fois 2. Fois 2. L'autre rangée fois 2. L'autre rangée fois 2. Fois 2. Fois 2. Fois 2. Et chacun amène quelqu'un d'autre demain. S'il faut lui donner le foufou avec le chemise, si c'est la chemise, donne la si c'est l'argent, donne le qu'il vienne écouter la parole de Dieu. Et vous aussi du côté des sœurs. Si c'est les seaux de farine qu'il faut payer pour elles afin qu'elles viennent écouter la parole de Dieu. Faites-les. Parce que les âmes d'autres personnes, il faut les arracher avec toute force. Ne vous habituez pas à venir seul, venir écouter la parole. Ou soit votre vie n'est pas bonne. Dans les quartiers, vous manquez d'inviter les gens. C'est très bien. Ils nous ouvrent. Ça. Nous allons nous tenir de pour lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Il est toujours la même que vous écoutez. Et nous venons pour y ajouter quelque chose. Nous lirons la parole de Dieu. Mungu
Tu es bon pour nous. Il s'est passé beaucoup de jours. Tu nous as tous gardés. Car il t'a plu aujourd'hui. Et nous nous retrouvons dans ce temps et en ce moment pour se partager la parole. Nous croyons que tu es au milieu de nous par ta parole et par ton esprit. Aide-nous, Seigneur. C'est toi qui connais la parole se trouvant dans les cœurs de chacun. C'est toi qui révèles les secrets cachés. Notre Dieu, nous te prions. Tu as fait ton œuvre seul. Bénis les bergers de cette église. Avec son associé. Tous. Avec les administrateurs, trésoriers, la chorale, les interprètes, et tous ceux qui t'aident, nos sœurs qui te sont dans cette église. Bénis chacune des familles, ceux qui sont malades dans cet endroit, ou soit à la maison, par des maîtres sûrs. Apporte la vie. Viens-toi te servir ceux qui sont dans les champs missions, partout dans le monde entier. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui. Ok. De toute façon, Jean chapitre 16. Lisons dans Jean chapitre 16. Depuis le verset 5. On s'y achève à table. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Sasa naenda kwa ule alinituma. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Na hakuna hata mmoja wenu anajiuliza unaenda wapi. Je vous ai dit ces choses. Kwa sababu niliniambia maneno haya. La tristesse a rempli votre cœur. Huzuni ilijaza moyo wenu. Verset 16. Shairi ya 16. Verset 12. Shairi ya 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ningali na vitu vya mingi vya kuniambia. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lakini hamtaweza kubeba hapa sasa. Quand le consolateur wakati mfanye sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Atamiongoza mkweli yote. Oui, nous allons expliquer. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. Et je vous ai dit, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Où je vous parlerai ouvertement du Père. Je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde. Et je vais au Père. Verset 29. Ses disciples lui disent, voici maintenant, tu parles ouvertement. Tu emploies aucun parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons. Et que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler. Tu connais toutes choses. Unajua vitu vyote. Ou Dieu sait toutes choses. Au Mungu anajua vitu vyote. Hakuna kitu
Il n'y a rien. Aucune chose ne peut être cachée devant les yeux de Dieu. Il a parlé avec ses disciples en parabole. Parce que notre Dieu, il parle aux gens en différentes manières. Il prend les différents types pour que les gens les comprennent. Mais il leur avait promis, lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'y a que 2 équipes ou 3 auxquelles Jésus avait. Mais pour ses disciples, il leur parlait ouvertement. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'avons qu'une confusion. Parce que Dieu a révélé les sceaux en cet âge. Toute la parole de Dieu est révélée. Et nous comprenons les choses avec exactitude. Mais personne ne peut se tromper dans quoi que ce soit. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et frères, dans tous les temps, dans tous les âges des églises, il y a certaines choses que Dieu parlait à l'église. Parce que Jésus-Christ, il connaissait les gens, mais sans pour autant les voir. Et il les voyait. Si vous regardez les cas de Philippe et Nathanaël, quand Philippe appelait Nathanaël, Nathanaël a dit, est-ce que de l'Israël pourrait venir quelque chose de bon? Il avait le doute en lui. Mais quand on lui a dit, viens et vois, et quand il est arrivé, Jésus-Christ a dit, regardez un Israélien, en lui il n'y a rien de faux. Et il lui a posé la question, Seigneur, d'où m'avez-vous connu? Il a dit, lorsque tu étais sous les figuiers, et quand Philippe t'a parlé, je t'ai vu, je t'ai connu, et je t'ai connu. Voyez que dans ce monde, il n'y a rien qui peut être caché devant Dieu. Rien et aucun. Même vous les frères et sœurs qui êtes venus ici, vous pouvez vous cacher devant les frères, vous pouvez vous cacher devant les diables, mais devant Dieu jamais vous pouvez vous cacher. Parce qu'il dit, Dieu connaît tout. Mungu anajua vyote. Tout et tout. Yote na vyote. Mungu anajua. Dieu voit tout. Mungu anaona yote. Il voit. Même dans les ténèbres. Hata mwagiza. Anaona. Et Dieu est partout. Na Mungu yuko fashi yote. Hakuna nafasi ya wewe kuficha. Il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Là bas unaweza kusema. Et là que tu peux dire, oh, Dieu ne me voit pas. Oh, Dieu ne me connaît pas. Mais ceux qui lui appartiennent, Dieu les connaît. Même s'ils sont dans n'importe quel milieu, il le connaît et il les voit. En ces temps-là, il dit, Dieu ou soit notre Seigneur Jésus. Il connaît les choses à venir, mais qui ne se sont pas encore accomplies. Notre Dieu, il connaît. C'est pourquoi Jésus-Christ, vous attendrez des guerres et des bruits de guerre.
Alisema mtasikia mavita na makelele ya mavita. Des tremblements de terre. Utakuwa mtetemeko ya bulongo. Non, les pilotes, voyez tout ça. Dans les plans de Dieu, avant que cela n'arrive, il a dit quand cela arrivera, vous rappellerez que je vous l'aurais dit. Jésus-Christ, et Jésus-Christ, même les pensées, il connaît atamawazo, les pensées, mawazo, les sentiments, mania, il les connaît. Il n'y a rien qui soit caché. Je mets là-bas. Et nous allons expliquer en détail. Même les pensées du cœur. Il connaît atamawazo ya moyo. Je connais ton travail. Najua kazi yako. Ton œuvre. Matendo yako. Ta persévérance. Ukankamana kwako. Amen. Kazi yako. Ton œuvre. Si tu es un mécanicien, Dieu connaît ça. La manière dont tu voles les pièces des gens, tu changer les pièces des gens, la manière dont tu fais longtemps avec les véhicules, pour que cela soit réparé avant. Dieu dit, Najua Kazia, si tu es enseignant, il connaît comment tu fais l'œuvre. Tout le travail que l'homme fait ici-bas, Dieu les connaît. Même le travail des voleurs, Dieu les connaît. Ceux qui vont percer les maisons des gens, Dieu les connaît. Et ils seront jugés en rapport avec ce qu'ils font. Oui. Dio. Je connais ton travail. Najua kazi yako. Même ce que le prédicateur. Dieu connaît son œuvre de et ce qu'il est en train de faire dans sa ministère. C'est lui qui lui a donné les ministères, c'est Dieu. C'est pourquoi Dieu jugera chaque prédicateur. C'est pourquoi vous les prédicateurs, n'attendez pas seulement que vous soyez dans votre église. Travaillez pour Dieu. Le retour de Jésus est proche. Que diras-tu si Jésus venait qu'il ne te trouve pas dans les champs? Que vas-tu dire? Où vas-tu te tenir? Les commerces que tu fais, Dieu connaît. Tout, Dieu connaît. Même ton champ, Dieu connaît. Même il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Et je connais tes œuvres. Même tes œuvres, toutes tes œuvres. Que ce soit les œuvres de ténèbres, que ce soit les œuvres de lumière, Dieu connaît. C'est pourquoi un chrétien, il n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut. C'est pour nous améliorer. Nous venons à l'église, pour devenir des meilleurs chrétiens. De meilleurs parents. De meilleures mamans, de meilleurs garçons, de meilleures filles. Tout le monde. Nous venons à l'église. Même si tu es militaire, tu viens pour s'améliorer. Même si vous êtes policier, tu viens pour s'améliorer. Même si vous êtes sécurité, tu viens pour s'améliorer. C'est-à-dire partout où tu es, on voit Christ en vous. Dans tout ce que tu fais, qu'on voit Christ en vous. Et là, Dieu aura raison. Il aura ses témoins, beaucoup. Et je connais ta persévérance. Votre manière de venir à l'église.
Peut-être vous avez l'habitude de dire nous allons dans notre église. Mais ce n'est pas ça. Lakini haina vile. Si l'homme est en contact avec Jésus, il ne peut jamais s'absenter à l'église. Pourquoi le frère Branham dit pour que quelqu'un s'absente à l'église, c'est qu'il a demandé la permission à son pasteur. Maintenant, frère Franck, ça sans doute Franck a lancé. Si quelqu'un ne vient pas à l'église régulièrement, c'est un péché. Maintenant la Bible dit, n'abandonnez pas notre assemblée. Comme c'est les coutumes de quelque chose. Pour le travail, tu t'absentes à l'église. Ce n'est même pas un travail que tu es engagé, mais c'est ton travail privé. C'est le commerce que tu fais dans ta kiosque, dans ta cabine. Tu t'absentes à l'église pour moi. Qui va rester, qui va s'asseoir à ta place? Si Dieu veut voir ta vision, est-ce qu'il le verra dans tes magasins? C'est seulement quand c'est là qu'il verra avec ta persévérance. Oui, les bien-aimés, réveillez-vous. Il y a plus de temps. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Mais les événements modernes montrent que Jésus vient. Nous ne pouvons pas être en retard. Regardez cette femme qui avait une drape. Quand elle a perdu une drape, elle ne s'est pas laissée faire. Que c'était une habitude, non. Persévérance, toute persévérance. Même l'enfant qui doit présenter l'examen, s'il ne persévère pas dans la lecture, dans les exercices, il va échouer le diplôme d'État. Il va échouer. C'est pourquoi il faut persévérer. Que le monde ne vous attire pas. Parce que aujourd'hui, les péchés succulents. Les gens aiment tellement le péché que la parole de Dieu. Mais Dieu, je connais ta persévérance. Moi je m'étonne aujourd'hui. L'hôpital c'est en ville. Clinique université, c'est toujours en ville. J'ai caminé c'est en ville. Si vous tombez malade, tu pars en ville. Tu cherches les spécialistes. Mais aujourd'hui, ni les catholiques, ni les protestants, ni les méthodistes, ils ne sont pas spécialistes. Les spécialistes sont ici. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous qui sommes malades, nous nous absentons, nous manquons de venir prendre les remèdes. Vous voyez? Mais Dieu connaît ta persévérance. Et ta constance. Comment tu es constant dans la parole de Dieu. Comment tu tiens la parole de Dieu. Les coutumes sont aussi loin de la parole de Dieu. La théologie est loin de la parole de Dieu. En cette période où nous sommes arrivés, ce qui est primordial, il y a quoi? Le retour de Jésus. Qu'il te trouve constant. Il connaît ton amour. Anajua mapendo yako.
Ton amour avec la parole de Dieu. Comment tu aimes la parole de Dieu. Un véritable chrétien. La parole de Dieu est à la première place. Et les autres choses suivent. Dieu connaît cela. Et ta fidélité. Il connaît ta fidélité. Comment vous êtes fidèle à la parole de Dieu? Comment tu marches? C'est pourquoi un véritable chrétien, il se pose cette question. Dans toutes ces choses, que dit la parole de Dieu. Il leur parlait. Et quand il parlait, ils ont dit à Jésus, Seigneur, tu sais toutes choses. Nous n'avons qu'une question à te poser. Dans le cas de Pierre, lorsque Jésus s'est séparé, il a posé à Pierre 3 questions. M'aimes-tu? Pierre a dit, je t'aime. Paie mes brebis. Pour la deuxième fois. Il le regarda pour la deuxième fois. Est-ce que tu m'aimes? Il a dit, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Quand on lui a posé la question pour la 3e fois, Pierre était attristé. Et il a dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Ça veut dire, tu connais ce que je suis. Tu connais comment j'avais coupé l'oreille. Unajua vile ulisemaka niweka makila mumaji. Tu sais comment tu m'avais ordonné de jeter les filets dans l'eau. Ta parole j'agis. Quand je t'avais répondu, Panéloïa, tu sais comment tu m'as appelé. J'ai laissé la femme et les enfants. Et je ne savais même pas où on allait. Je t'avais posé la question, moi qui ai la femme ainsi que le travail. Est-ce que tu vas me donner? On a tout habitué bien. Oui, c'est vrai, bien-aimé frère. Il connaît toutes choses. Rien n'est caché. Nous pouvons nous cacher. Mais il connaît toutes choses. Et il connaît la Odyssée. Il connaît la vie de la Odyssée. Et il connaît aussi l'église de la Odyssée. Et nous sommes dans la Odyssée. C'est pourquoi, comme il connaît la Odyssée, il nous avertit. Il dit, tu n'es ni brillant, ni tiède, ni chaud. C'est pourquoi l'église ya Mungu inapaswa kushimama imara mu misingi ya neno la Mungu. Doit se tenir ferme dans la base de la parole de Dieu. Et chaque chrétien doit être connu véritablement de Dieu. Même si nous ne vous connaissons pas. Mais Dieu nous connaît tous. Tout le monde. Tout le monde sera jugé de Dieu. De l'incrédulité. Tu as kukosa kwa nini? Incrédulité kutokuwa nini? Ni kuyua kizuri. C'est connaître le bien. Mais unakatala kufanya. Mais tu refuses de le faire. Ils seront jugés d'adultère. Batahukumiwa juu ya usharati. Tout adultère que l'homme commettra,
Même hata kama ni ya kufichama, hata kama ni ya wazi, Dieu va juger. Dieu va juger pour toute division. La division, ce n'est pas une bonne chose. Même comme on est à l'église, nous pouvons être divisés dans les pensées sans les savoir. C'est déjà un péché grave. Tout le monde appelle l'unité de l'esprit. Parce que Dieu aime l'unité de l'esprit. Nous serons jugés à cause de violences. À cause des violences, nous serons jugés. À cause des tricheries, à cause des cheveux artificiels, à cause des beautés artificielles, à cause des oncles artificiels, à cause des mariages mixtes et libres. Dieu connaît. Un chrétien ne peut pas aller épouser un païen. Soit un païen ne peut pas épouser une chrétienne. Devez vous marier avec les gens de même sang. Notre sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas moyen que nous nous marions selon nos tribus. C'est pourquoi cette église n'est pas une église tribaliste. Si vous êtes tribaliste aujourd'hui, il y a la première porte, et deuxième, et troisième. Allez chercher l'église des tribalistes. Cette église, c'est l'église de ceux qui sont nés de nous. Nous connaissons personne selon la tribu. Non et non. C'est pourquoi Dieu connaît toutes choses. C'est pourquoi moi, c'est pourquoi vous qui mariez vos filles, ne posez pas la question, frère, qui vient de quelle tribu. Celui qui t'a fiancé, il est de quelle tribu? Si vous vous épousez selon votre tribu, vous serez déçus. Vous serez déçus. Mais si vous épousez celle qui est née de nouveau, mariage, c'est la paix. C'est la joie. C'est la patience. C'est l'amour. Ce n'est pas les enfants. C'est parce qu'on ne met pas au monde. Il est troublé dans la maison. Ce n'est pas des mariages. Les enfants, ce sont des cadeaux. Et Dieu donne. S'il le fait. Peut-être vous êtes faible. Toi-même tu es faible. Tu n'as pas la mais vous ne condamnez pas que Bible mais tu fais condamner la femme. Non. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. C'est pourquoi, sœur, même si tu ne mets pas les dieux qui nous adorent, même à la dernière minute, tu mettras au monde. Et puis, il faut quoi? Et il faut avoir les enfants dans le Seigneur. Parce que tous ceux qui viennent au monde n'iront pas au ciel. Mais avoir l'esprit de la maternité.
les considère comme les propres enfants. C'est pourquoi mon frère bien-aimé, marchons selon les rythmes de la parole de Dieu. Parce que Dieu nous connaît. Et il va juger les gens pour tous les maux qu'ils commettent dans le monde ici. Et tout ce qui se fait, Dieu les connaît. Et il t'a connu bien avant la fondation du monde. Et c'est comme ça qu'il t'a connu. Dieu, il dit, en tant que son peuple, dans Psaume 62, qui dit la parole de Dieu. Dans Psaume 62, il dit ceci. Dans Psaume 62. Depuis le verset 6. Oui, mon âme, confie-toi à l'Éternel. Car de lui vient mon espérance. Amen. En lui vient mon espérance. Oui, notre espérance vient de lui. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. En haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut. Et ma gloire. Les rochers de ma force. Mon refuge est en Dieu. Maintenant, verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité des fils de l'homme. Mensonge des fils de l'homme. Dans une balance, il monterait. Nous ensemble plus légers. Bien sauf. Ne vous confiez pas dans la violence. Et ne mettez pas en vain l'espoir dans la rapine. Quand les richesses s'angoissent, ne tâchez pas votre cœur. Si tu commences à avoir beaucoup d'argent, il y a ton cœur. Amen. Dieu connaît tout. Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur. La bonté car tu rends à chacun selon ses œuvres. Oui. Nous n'avons pas le choix de confier quoi. Nous devons nous confier en lui. En tout temps. Il dit, soyez attentifs. Parce que Dieu connaît tout. Soyez attentifs. Peuple lointain. Au Congo. Au Katanga. À Kimbembe. Soyez attentifs. Errez le
les peuples dont l'Éternel est Dieu. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Écoutez-moi, peuple, qui a mes lois dans leur cœur. Il connaît tout. Les peuples qui ont sa parole dans leur cœur. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes un peuple séparé. Vous êtes un peuple saint. Vous êtes un peuple élu. Vous êtes un peuple différent de tous les hommes de la terre. Dieu connaît tout. Il vous aime. Il vous a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas que aujourd'hui tu as été vous n'étiez pas encore vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Il faut que chacun de nous fasse son expérience avec Dieu. Du baptême du Saint-Esprit. Parce que l'enlèvement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, pas d'enlèvement. Et Dieu bénisse richement. Nous arrêtons là. Dio. Nous sommes en train de mettre la base. Pour que chacun de vous se prépare. Le retour de Jésus est proche. Ce n'est pas en parlant beaucoup. C'est seulement les peuples. Le Saint-Esprit a touché votre cœur. Et vous alignez sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons adorer notre Dieu. Après quoi nous entrerons en prière. Je venais de parler avec nos cœurs. Lui connaît tout. Même ce soir, ce que tu penses, je le connais. Ce que tu vis, je le connais. Même en secret, il connaît toutes choses. Nous tenons debout, sans rage nos amours. Après quoi, nous prierons Dieu. 120 aux amours. Nous allons adorer notre Dieu.